Charles Mwando Simba, l'informateur de la majorité parlementaire, a reçu ce lundi les hauts cadres de quelques formations politiques de l'opposition, dont le MLC de Jean-Pierre Bemba, l'UNC de Vital Kamerhe et le RCD KML de Moussa Niamouissi. D'une seule, ils ont tous proposé la voie du dialogue. Journée internationale de la francophonie, c'est mardi 20 mars qu'elle sera célébrée à Kinshasa. Le comité d'organisation est dans la fièvre des préparatifs. Ce lundi, le ministre de la coopération régionale internationale et président du comité de pilotage du 14e sommet de la francophonie a inauguré le nouveau bureau administratif appelé à être une émanation de grandes décisions. Et puis la liste définitive des candidats au gouvernorat de la province du Bandundu a été publiée. Après la démission du gouverneur Richard Ndambou, la commission électorale nationale indépendante a prévu l'élection du nouveau gouverneur le 13 avril prochain. Nouvelle édition du journal. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Concertation avec les différents partis politiques pour la formation du prochain gouvernement. Ce lundi, l'informateur Charles Mwando Simba a reçu quelques formations de l'opposition, parmi lesquelles le MLC de Jean-Pierre Bemba, l'UNC de Vital Kamerhe, le RCD KML de Moussa Niamouissi. Ils ont tous proposé la voie du dialogue. Claude Biringaniné. D'abord, c'est quelqu'un qui doit avoir le respect des us et coutumes, parce que le Congo est ancestral conformément à l'article 207 de la Constitution. Nous avons été clairs, un gouvernement pas grand ni petit, mais un gouvernement avec une taille homogène. Nous avons pensé que 25 ministres et 10 postes de vice-ministres pourraient être largement assez. Formations politiques, coutumières ou religieuses ont donné autant de propositions sur le profil du futur Premier ministre et la nature de son gouvernement à l'informateur, dont la journée s'annonçait déjà laborieuse, avec plus ou moins une dizaine de partis politiques à recevoir, dont ceux d'opposition, dans son bureau du 18e étage du Grand Hôtel Kinshasa, déjà plein dans ses couloirs, presse et politique confondus. L'UNC de Vital Kamerhe, le MLC de Jean-Pierre Bemba, le RCD KML de Moussa Niamouissi sont quelques partis d'opposition reçus et tous proposent la voie de dialogue pour aboutir à un gouvernement légitime selon eux. Nous avons tenu à préciser à l'informateur que notre démarche ne doit pas s'inscrire dans une quelconque démarche de partage de postes ou de responsabilités. Nous sommes venus pour dire qu'il y a crise et voici le schéma pour nous en sortir. Et que les institutions s'en sortent renforcées et que le peuple congolais soit le seul vainqueur de cette démarche. Quant à la question de leur participation au gouvernement, le MLC se réserve. À travailler avec M. Kabila. Non, tout ce que je peux vous dire, si vous avez besoin de détails, nous ferons un point de presse dans les jours à venir. Merci beaucoup. Il ne reste que 2 jours à l'informateur pour présenter le rapport de sa mission au chef de l'État. Et avec cette réponse de l'opposition, tout porte à croire qu'elle serait partante pour une proposition de poste au sein du futur gouvernement. Mais alors, peut-on attendre de ces concertations un gouvernement d'union nationale? Eh bien, selon le professeur Ngoma Binda, analyste politique et membre de la majorité présidentielle, ce gouvernement d'union nationale ne répond à aucun principe démocratique. Ngoma Binda, qui a réagi à une question de Radio Okapi, est convaincu qu'il n'y a pas de critères précis et clairs sur base desquels se formerait un gouvernement d'union nationale en RDC. En réaction, Norbert Yamba, analyste politique de la société civile, ne partage pas cette thèse. Il a dit ce lundi lors de son intervention sur Télé 50. Si la population, au travers les corps intermédiaires, notamment les partis politiques, peuvent se dire qu'au regard d'une situation anormale, d'une situation catastrophique et qu'il y a possibilité que les gens, les uns les autres, se mettent ensemble pour avoir un agenda stratégique de manière à décrisper la situation, ça fait partie également de valeurs démocratiques. Il n'y a pas une recette unique pour cette problématique de la démocratie. Il n'y a pas de recette unique. Chaque pays peut pouvoir inventer sa démocratie. C'est comme ça que nous avons toujours plaidé pour que les différents penseurs, les différents chercheurs de nos pays deviennent des trous verts. Parce qu'effectivement, nous avons toujours eu des problèmes dans nos pays à cause du fait que nous avons importé les modèles occidentaux. Lorsqu'on est en situation de crise, on sort de la situation juridique pour entrer dans la philosophie et la pratique politique. Et la pratique politique voudrait qu'on se pose la question, qu'est-ce que nous faisons pour sauver la République? Qu'est-ce que nous faisons pour sauver les intérêts de la République? En tout état de cause, si c'est cela une manière de voie de sortie, moi j'estime que ce n'est pas véritablement illégal. Parce que là, on est dans une situation extra-juridique, mais on est en situation politique. Lorsque les acteurs politiques, vous avez l'opposition, vous avez la majorité, ne sont pas d'accord sur un certain nombre de choses, écoutez, c'est une crise. Vous voulez appeler crise politique essentiellement? J'ai entendu beaucoup de chercheurs qui ne sont pas véritablement des trouveurs
dire que non, parce que les institutions ne sont pas difficultés. Non, arrêtez. Ce qu'ils font et qui donnent le contenu à la dimension politique, ce sont les acteurs politiques. Et ici, il y a des compartiments, il y a l'opposition, il y a la majorité. Et donc, lorsque les deux compartiments ne s'entendent pas au point d'avoir une crise profonde, donc nous avons une crise politique. Norbert Yamba avait été reçu par Jules Mwamba dans l'édition de 13h. Autre titre d'actualité, c'est le mardi 20 mars que les pays francophones vont célébrer la journée internationale de la francophonie. À Kinshasa, le comité d'organisation est dans la fièvre des préparatifs. Ce lundi, le ministre de la coopération régionale et internationale et président du comité de pilotage du 14e sommet de la francophonie, Raymond Chibanda, a inauguré le nouveau bureau administratif situé sur l'avenue de la Force publique dans la commune de la Gombe. Un bureau qui est appelé à être une émanation de grandes décisions. Guy Chungo. Plus que quelques heures pour la célébration de la journée mondiale de la francophonie. À ce grand rendez-vous, Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, n'est pas en reste. Nous aurons à partir de 10 heures au Grand Hôtel la cérémonie institutionnelle de la célébration de la journée du 20 mars. Au cours de laquelle d'ailleurs nous allons mettre en ligne le site web du 14e sommet. Il y aura ensuite le mercredi à partir de 18h au théâtre de Verdure la cérémonie de lancement des activités d'accompagnement et d'environnement du sommet. C'est lundi, le président du comité de pilotage, Raymond Chibanda, a inauguré le nouveau bâtiment administratif situé sur l'avenue de la Justice, dans la commune de la Gombe. Cet ouvrage de haute facture regorge à son sein 23 bureaux équipés, une salle de réunion et une salle d'attente. Entre-temps, Grand Hôtel Kinshasa, les préparatifs vont bon train, rassure le président de la commission de la communication. C'est une très bonne journée, une très belle journée. Nous avons déjà des délégués qui viennent notamment du Canada, de la Suisse, de France, de Belgique pour cette journée. Il y a également une délégation de l'agence de la francophonie qui est déjà dans nos murs. Ça se passe plutôt bien. La RDC, premier pays francophone en Afrique avec 65 millions d'habitants, s'est dit prête et la population en témoigne. Notre ville est en train de se métamorphoser. Donc on est prêt pour recevoir la francophonie. Aujourd'hui, on compte déjà plus de 250 millions de francophones dans le monde. Au ministère du portefeuille, c'est une bataille rangée qui peut éclater à tout moment, alors que les agents de ce ministère attendent la confirmation du secrétaire ad intérim nommé en décembre dernier par l'ex-ministre du portefeuille. Le secrétaire général chargé des actifs a envoyé ce lundi une équipe d'inspecteurs de la fonction publique et du casier judiciaire pour procéder à l'opération de remise et reprise entre le secrétaire ad intérim Thomas Mbombo et son successeur Joseph Ipakala, et ce malgré la décision du Premier ministre ad intérim Louis Koyagalo de suspendre la mise en place partielle des secrétaires généraux. Tout ceci se passe à l'insu du ministre des Finances, Matata Ponyo, qui assume l'intérim du ministère du portefeuille. Et puis la liste définitive des candidats au gouvernorat de la province du Bandundu a été publiée. Après la démission du gouverneur Richard Ndambou, la commission électorale nationale indépendante a prévu l'élection du nouveau gouverneur le 13 avril prochain. Dans le reste de l'actualité, en Somalie, la capitale de Mogadiscio, un mortier a frappé un camp de personnes déplacées, tuant 5 personnes et en blessant 6 autres, dont des enfants, des responsables sanitaires et des résidents sur le camp. 3 personnes sont mortes sur le camp, mais 2 autres sont également décédées sur le chemin de l'hôpital. 6 autres ont été blessés et sont actuellement soignés à l'hôpital, a déclaré un résident au camp. Le groupe islamiste Al-Shebahab a revendiqué cette attaque. En sport, clôture dimanche 18 mars à l'espace Congo Loisirs à Gombe de la première édition du tournoi ITTF Jeunes Talents 2012, destiné aux athlètes minimes et cadets de la RDC et du Gabon. Cette compétition, organisée par la Fédération de tennis de table du Congo, a vu les Congolais finir en tête du classement suivant. Parmi les mots qui rongent et empêchent le sport congolais à décoller véritablement, figure le manque d'une bonne politique de relève. Cette relève doit provenir de la jeunesse. Voilà pourquoi la Fédération des tennis de table du Congo s'est investie dans l'organisation de cette joute qui a connu aussi la participation du Gabon.
Plus déterminants, les pongistes congolais se sont distingués en raflant toutes les finales. Chez les doubles messieurs, Kassa Gédéon et Lokilo Crispin ont battu leurs compatriotes Kachama Brandi et Bopé Kevin par 3-7-2. En version féminine, chez les minimes, Kunda Ruth s'est incliné par 2-7-3 contre Toumba Régine, soit 11-9, 8-11, 9-11, 11-7 et enfin 8-11. Chez les cadets messieurs, victoire de Sikila Glody qui s'est défait difficilement des Bopé Glody par 3-7-2. Tant bien que mal, la première édition du tournoi ITTF a vécu comme prévu, signe de satisfaction pour le président de la Fédération de tennis de table du Congo. Je voudrais rappeler que la Fédération internationale a fait un constat. Dans le monde entier, les statistiques montrent un grand nombre de compétitions seniors et juniors. Mais les compétitions des cadets, des minimes et des espoirs sont en berne. La RDC, il nous a été exigé d'organiser entre le 1er et le 31 mars. Nous venons donc de réaliser cette compétition avec l'aide du comité olympique congolais, des membres de la fédération. Cette compétition organisée pour les jeunes dont l'âge varie entre 9 à 12 ans s'est achevée par la remise de prix aux différents gagnants. Notons par ailleurs que Ruth Kunda chez les minimes filles a été retenue pour représenter la RDC au circuit mondial en Suède en juin prochain. Pour les garçons, le staff technique décidera sur leur sort. 25 jours. Et puis sur demande de la Fédération internationale, la Fédération congolaise de lutte accorde à changer d'appellation. Elle se nomme désormais Fédération congolaise de tir à corde. Un changement qui n'a rien influé sur les athlètes qui continuent à se préparer au Stade des Martyrs en prévision du championnat d'Afrique prévu à Cape Town en Afrique du Sud. Initiée en République démocratique du Congo il y a peu dans toute sa diversité, la pédagogie sur la pratique de cette discipline, les tirs à cordes, est en pleine évolution. La pédagogie à cette séance d'entraînement a concerné les comment attaquer et défendre sur les sables et sur une autre surface que les sables dans le respect des normes. L'apprentissage de ces sports nous a pris un peu de temps. Comme c'est une nouvelle discipline, nous nous entraînons sans relâche, quand bien même nous avons manqué à un rendez-vous important. découragé parce que c'est un sport. Toujours préparé sous championnat pour la qualification aux Jeux Olympiques en Afrique du Sud. À l'instar des autres disciplines, les tirs à cordes a des exigences tactiques et techniques qui nécessitent beaucoup d'application et elle n'est pas seulement l'apanage des hommes. Les femmes célibataires comme mariées peuvent également tirer à cordes. Les cas de cette femme mariée à un militaire, mère des 3 enfants, 2 filles et un garçon, licencié en sociologie qui prend plaisir à tirer à la corde. Premièrement, je suis sportive dès ma naissance. Je suis née sportive. Ça se passe très bien, très bien. C'est vraiment un sport que je suis en train d'appeler les femmes, surtout les épouses militaires, de devenir beaucoup nombreuses pour s'entraîner. Notons par ailleurs que la pratique de cette discipline s'étend également à travers d'autres provinces de la République démocratique du Congo, parmi lesquelles les Katanga, la province orientale, le Bandundu et le Kivu. Fin de cette édition du journal. Merci de votre fidélité et de nous suivre également sur Internet. La revue de presse, c'est tout de suite.